Bonjour, nous sommes le samedi 7 mars 2026 et le sujet est la plateforme de streaming Netflix qui compte plus de 250 millions d'abonnés et qui avait abandonné le rachat de Warner Bros. Ils avaient mis sur la table 80 milliards de dollars. Ici, Netflix rachète Interpositive, une société d'intelligence artificielle pour les films et séries, cofondée par Ben Affleck. Après avoir abandonné le rachat de Warner Bros., Netflix choisit un tout autre terrain d'acquisition, Interpositive, la société de technologie cinématographique fondée par Ben Affleck en 2022. Spécialisée dans le développement d'outils d'intelligence artificielle conçus par et pour les cinéastes. L'intelligence artificielle qui a fait des bons significatifs, surtout ces 2 dernières années, au niveau de la réalisation d'images de plus en plus réalistes et également vidéo avec audio. L'intégralité de l'équipe rejoint Netflix et Ben Affleck prend le rôle de conseiller. Le montant du rachat n'a pas été divulgué. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Netflix met un peu plus à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle prendra une part importante dans la réalisation des films dans les années à venir? On aura-t-on une production 100% intelligence artificielle d'ici 5 ans? Qui osera? Netflix présente ce rapprochement comme une convergence de missions, utiliser la technologie émergente de façon à protéger et élargir les choix créatifs, une philosophie que le groupe dit défendre depuis plus de 20 ans en associant la technologie et la création pour aider les films et les séries à trouver leur public. Ben Affleck a fondé Interpositive en 2022 après avoir décidé d'explorer le secteur technologique. En collaboration avec des ingénieurs, chercheurs et cadres créatifs, il a constitué un ensemble de données propriétaires qui ont été capturées sur un plateau fermé, aboutissant au premier modèle de la société. Ce modèle est, selon Ben Affleck, entraîné pour comprendre la logique visuelle et la cohérence éditoriale tout en préservant les règles cinématographiques face aux défis de production réelle tels que des plans manquants, des remplacements de décors ou un éclairage incorrect. Après, on a dans les films beaucoup de CGI, images de synthèse, qui ont été intégrées depuis plusieurs décennies. L'approche est délibérément technique et non générative. L'outil IA ne touche pas à la performance des acteurs et ne prétend pas créer des films à partir d'un simple prompt, contrairement à des solutions comme Sora d'OpenAI, qui cible des contenus courts. Il s'agit d'intervenir sur des segments précis de la production et de la post-production pour les accélérer et les simplifier, tout en laissant les créatifs aux commandes. Les réalisateurs peuvent par ailleurs importer leur rush quotidien pour affiner le modèle sur un projet spécifique. De possibles suppressions d'emplois à cause de l'intelligence artificielle. On a vu l'intelligence artificielle utilisée dans différents secteurs. Quasi tous les secteurs utilisent l'intelligence artificielle, il y a des réductions d'effectifs et combinées avec la robotique, ça va encore s'accélérer dans les années à venir. En rachetant Interpositive, Netflix revendique une approche d'innovation portée par les créateurs qui place le cinéaste au centre du processus, une philosophie assumée face aux outils qui cherchent à automatiser la création elle-même. Cette nuance ne neutralise pas les enjeux sociaux pour l'industrie du cinéma à Hollywood. En automatisant certaines étapes de post-production, même de façon ciblée, ces outils IA menacent des emplois techniques au sein des équipes de tournage et de montage. Surtout, en se positionnant en leader sur ce terrain, Netflix risque d'entraîner l'ensemble du secteur dans la même direction, puisque Netflix est un leader en ce qui concerne le streaming. Et donc il faudra peu de temps avant que d'autres acteurs, d'autres producteurs s'y mettent. Lorsque la première plateforme de streaming au monde s'engage dans cette voie, les autres studios ont historiquement tendance à suivre. Ici on peut voir par exemple différents abonnements, les 3 abonnements Netflix disponibles en France en 2026, standard avec pub, 7,99€ par mois, ou 95,98€ par an, avec publicité, qualité Full HD, il n'y a pas de audio spatial, appareil pris en charge, TV, PC, smartphone, tablette, appareil que les personnes de votre foyer peuvent regarder en même temps 2, appareil autorisé pour le téléchargement 2, accès à l'ensemble du catalogue non, et coût par abonné supplémentaire il n'y a pas. Standard, c'est quasi le double, puisqu'on passe à 14,99€, annuellement c'est 179,88€, toujours la qualité Full HD, il n'y a pas d'audio spatial, son immersif, c'est quasi identique au standard avec pub, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de pub. Accès à l'ensemble du catalogue, point positif, 5,99€ par mois avec pub, pour les abonnés supplémentaires, ou 6,99€ sans pub. Et il y a le premium, 21,99€ ou 263,88€ par an. Là on passe sur du 4K HDR, High Dynamic Range, le son spatial, donc Dolby Atmos. Là on passe à 4 appareils par foyer, et 6 appareils autorisés pour le téléchargement. Accès à l'ensemble du catalogue, et c'est 5,99€ par abonné supplémentaire avec pub ou 6,99€ sans pub. Donc la version premium est assez onéreuse. Après, vu le nombre de personnes qui peuvent se connecter, à pareil que les personnes de votre foyer peuvent regarder en même temps 4,
Donc ça divise, on va dire, par 4, c'est 5,50. Donc bien évidemment, il y aura de plus en plus d'intelligence artificielle qui sera utilisée dans la réalisation de films pour réduire les coûts. Merci pour votre écoute et à la prochaine.